Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour, c'est Hélène qui vous parle un petit peu plus de sa vie. Mon but est de partager ici avec vous mes différentes expériences de transition aux différents stades de mon cheminement, c'est-à-dire ça a commencé dans les mois ou l'année qui a précédé mon départ du monde de l'entreprise, l'entre-deux qui a eu une durée certaine qui a suivi, jusqu'à ce que j'ai commencé à développer la version 0 d'Exploring Happy. Après, dans un autre podcast, je vous ferai sûrement un partage sur les périodes de transition que j'ai ensuite vécues en tant qu'entrepreneur. Parce que cette notion de transition, elle est à comprendre comme une philosophie de vie. J'ai l'impression intuitive qu'un grand changement était en cours. Ça, si on regardait sous l'angle du design humain, ça pourrait s'expliquer par différents aspects de mon design, mais aujourd'hui, je ne vais pas, dans ce podcast, faire spécialement de référence au design humain. Je vais essayer d'être le plus en résonance possible avec les gens qui traversent une transition au stade employé ou fraîchement sorti de ce statut. La première chose, c'est que il est vraiment intéressant de préparer sa sortie du salariat en regardant en premier lieu, de manière très pratique, nos finances. Je crois me souvenir que j'en ai parlé dans un épisode de podcast précédent. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est hyper important. Il y a quelque chose d'extrêmement apaisant à envisager si et comment et où on peut downsizer les choses dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut réduire la voilure de dépenses ? Ça peut être un déménagement dans un autre logement, ça peut être également quelque chose qui est très utile, d'observer vraiment à la loupe nos dépenses. Et là où, sans s'en rendre compte, ça dérape mois par mois. Ça peut être de s'habituer à avoir moins de revenus, parce que le but étant que vous puissiez toucher le chômage, en plus éventuellement d'un volume d'économie que je ne saurais que grandement recommander. Donc, il peut s'agir aussi progressivement de vraiment faire une sortie progressive en mettant en place un plan d'économie en conscience, essayer de dépenser moins chaque mois, d'identifier là où l'argent s'en va. Je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde. Je suis tout à fait consciente que pour certaines personnes, les budgets sont d'ores et déjà très tendus. Et je sais qu'il y a aussi des wagons de gens qui, comme moi, à l'époque où j'étais cadre, vont dépenser une partie de leur argent à tort et à travers. Et chaque mois, il y a 200-300 € qui disparaissent comme ça. Vous vous rendez compte à quel point, si vous accumulez ces 200 ou 300 € d'économie avec un loyer moins important, ça peut tout de suite donner une voilure, dans un premier lieu d'économie, et de vous prouver que vous pouvez survivre avec moins d'argent. Parce que le facteur que votre mental va prendre comme argument pour surtout ne rien changer encore et encore, ça va être le volet financier. Et plus tôt vous allez vous habituer en fait, à cet exercice-là de diminuer la voilure de vos dépenses, d'envisager vos postes de dépenses différemment, sans pour autant vous crisper, comment on peut dire, vous frustrer, parce que derrière ça va sinon créer des effets rebonds en dépenses excessives. Si tout d'un coup vous fermez tous les robinets de ce qui vous sert de soupape de dépenses, ça ne va pas bien se passer sur le moyen et le long terme. Il s'agit d'honorer qu'il y a cette soupape qui existait, qu'elle était peut-être
disproportionnée de manière régulière en réaction émotionnelle à telle ou telle situation frustrante dans votre vie professionnelle ou personnelle, ou allez savoir, je ne veux pas rentrer dans ces différents cas de figure. Je veux simplement vous sensibiliser au fait qu'il y a un océan de sagesse quand on ose regarder les choses sous cet angle-là. Il y a également une autre chose quand on prépare son départ du monde de l'entreprise qui va nous suivre une fois le départ effectué, c'est les projections de votre entourage. Ça peut être quelque chose de très compliqué parce que vous allez avoir tout un tas de commentaires et de partages non sollicités sur l'aventure dans laquelle vous êtes sur le point de vous lancer, c'est-à-dire le saut dans l'inconnu, car c'est ce que je vous souhaite en tout cas, vous partez sans plan B réellement défini, vous avez d'ores et déjà fait tout un cheminement de travail sur vous. Le but, encore une fois, c'est d'éviter de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de partir après un burn-out tonitruant, de mettre plus d'1 an à s'en remettre derrière, je vous en dirai un petit peu plus derrière. Donc le but, c'est que vous ayez un plan de sortie sans que vous en soyez arrivé à des souffrances émotionnelles extrêmes. Ceci étant dit, si c'est votre cas, j'en suis désolée, certains d'entre nous, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée pour moi en tout cas, ont besoin de passer par là et n'auraient peut-être pas mis les choses en mouvement si leur corps ne leur avait pas hurlé stop dans les oreilles. Donc forcément, le plan de gestion post-départ de l'entreprise, là, sera complètement différent, ce qu'il sera urgent d'arrêter et de ralentir. Donc, préparer son départ, c'est aussi préparer tout doucement son cheminement intérieur. Donc, 2 scénarios vis-à-vis de ça. Vous êtes bien dans votre job, mais vous sentez que le départ, ça ne peut pas durer non plus 5 ans de plus comme ça. Peut-être même pas 2 ans de plus, allez savoir. Mais voilà, il n'y a pas de tension qui vous vole votre sommeil ou votre santé ou votre joie d'une manière ou d'une autre. Ou alors pas proéminente. Donc il va s'agir de faire 2 choses à ce moment-là. D'identifier les éventuels endroits dans lesquels vous êtes en tension, en résistance, en crispation vis-à-vis de votre job. Allez voir, il y a peut-être des sujets quand même que vous ramenez avec vous régulièrement le soir au travail et il y a un réel cheminement qui peut être fait tout doucement sur un détachement vis-à-vis de ces problématiques, de comportement de certaines personnes. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des caractères et des zones de vie dans lesquelles vous allez avoir des crispations. Certains d'entre nous vont réussir à lâcher niveau pro comme des chefs, mais complètement s'accrocher niveau perso. D'autres, l'inverse, certains vont réussir à lâcher dans tous les domaines et être dans un joli discernement. D'autres vont être crispés dans tous les sens et qu'on soit très clair, hein, c'est aussi ce genre de situation qui peut nous mener au burn-out. Vous allez être dans différents cas de figure, mais commencez d'ores et déjà au moins à identifier là où vous n'arrivez pas à desserrer la mâchoire, s'il y a des environnements là-dessus, et de commencer à réfléchir là-dessus. Au-delà de ça, il s'agit de nourrir de plus en plus votre espace intérieur, si on peut appeler ça comme ça, en ce sens où la clé de la transition de carrière, ça va être d'ouvrir ses possibles, d'ouvrir ses œillères et d'apprivoiser la liberté et apprendre à ouvrir les possibles. Et là, je vous le mets dans le mille, ça prend du temps à apprendre ça parce que, à moins que vous ayez été élevé d'une manière atypique, on va dire, par vos parents, l'écrasante majorité d'entre nous n'a pas eu des parents et un environnement au niveau scolaire qui nous a encouragés à nous connecter à nous-mêmes, à envisager les choses avec le champ des possibles et le champ des libertés qui s'ouvre à nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend et qui va pouvoir être abordé par différents points d'entrée. Bien entendu que moi, j'en ai un certain nombre que je connais, que je peux transmettre. Et au-delà de ça, il s'agit d'apprendre progressivement à s'autoriser ces je veux, j'ai envie d'aller tester des nouvelles choses, d'aller suivre cet atelier qu'on voulait suivre depuis longtemps, aller faire cette retraite yoga qu'on voulait suivre depuis
un bout de temps. Et c'est là que, vous le voyez dans le mille, les économies que vous pouvez faire sur votre budget peuvent être tout à fait réinjectées dans le fait d'investir sur votre joie, sur votre bien-être, sur votre ouverture des possibles, sur votre rencontre de nouvelles personnes, et gardez bien à l'esprit ce que je viens de dire. Parce que ça va vous permettre de cheminer. En particulier parce que vous allez avoir une période de transition préalable à votre départ, où de plus en plus ça se saura que vous allez partir, ou peut-être même que la dite rupture conventionnelle ou la fin de votre CDD, peu importe le scénario dans lequel vous êtes. Je vous souhaite de tout cœur de ne pas avoir à démissionner, de vous retrouver sans les indemnités chômage pendant un temps certain, le temps de pouvoir faire, aller savoir quelle démarche, je ne suis plus très au fait de tout ça, pour pouvoir argumenter que vous avez des droits au chômage. Donc, les gens vont de plus en plus vous donner leur avis non sollicité là-dessus. Donc plus vous allez cheminer, 1, à vous détacher de ce sur quoi vous vous crispez, et 2, à nourrir votre espace intérieur, en nourrissant votre joie, votre cœur, votre âme, en apportant beaucoup plus de positif dans votre vie, ben vous allez être mieux équipé pour vous prendre toutes les projections et les remarques des gens qui soit vous admireront beaucoup, mais vous diront « moi si j'étais à ta place, qu'est-ce que j'aurais peur ?» Et là, sans que vous ayez rien demandé, on va vous balancer toutes les peurs possibles et imaginables à la figure, même celles auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc là, on a connu mieux pour lâcher le mental et accueillir la joie et l'ouverture des possibles, n'est-ce pas ? Il y a aussi ceux qui vont très clairement plus ou moins juger et mépriser votre démarche, voire vous moquer, se moquer de vous. Ce ne sera pas la majorité, mais on va être très clair, ils existent. Après, selon le type de job dans lequel vous êtes, ils vont plus ou moins exister. Moi, j'ai pas eu de chance, j'en ai eu certains. J'ai aussi eu beaucoup de gens qui m'ont projeté leur peur à la figure. Et j'ai aussi eu l'autre catégorie, c'est les gens qui me soutiennent. Et qu'on soit très clair, là, je parle de la sphère professionnelle, mais ça va être la même chose dans votre sphère personnelle et familiale. C'est vraiment l'un des éléments les moins évidents à gérer dans une démarche de transition de carrière avant et pendant celle-ci, une fois que vous avez quitté le dit job. C'est les projections non sollicitées de votre entourage. Idéalement, il est bien que celui-ci travaille aussi sur ces éventuelles crispations. Alors là, on est dans le meilleur des mondes. Bien entendu que votre maman qui est née en post-deuxième guerre mondiale ou votre papa qui s'est tué à la tâche et qui a une grande valeur argent ne va pas forcément toujours comprendre votre démarche parce que ce sont des gens qui ont été élevés dans une injonction à l'abnégation beaucoup plus importante que la nôtre. Et qui ont imprimé cela en vous, donc même si vous avez déjà fait un gros travail dessus, forcément, ça va réveiller ceci ou cela. Donc il ne s'agit pas d'arrêter de voir les gens. Il s'agit, de comprendre une chose. Votre démarche, c'est quelque chose de très personnel. Bien entendu que dans votre sphère personnelle, votre famille, si vous en avez une, enfin, je parle conjoint, conjointe, enfants, frères, sœurs, amis proches, vont être au courant, parents. Par contre, vos collègues, vous ne leur devez aucune explication. Et ça, c'est le truc le plus difficile à comprendre. C'est qu'en fait, vous allez avoir dans votre tête des choses que vous allez découvrir, des choses où on vous dit il faut savoir où tu vas. C'est quelque chose que vous allez beaucoup rencontrer dans votre chemin et qui va essayer de vous faire chercher des raccourcis pour raccourcir au maximum la période d'inconfort qui est celle de la vacuité où on ne sait absolument pas où on va. Or, apprendre à naviguer cette période, ça va être la clé pour que vous tiriez le maximum de cette préparation de transition de carrière et ensuite que vous continuez à cultiver ça une fois que vous avez quitté le dit job. Parce que ce que je conseillerais toujours à tout le monde, et je sais que ça va en dépasser plus d'un ou une parmi vous, ce que je vais dire. Votre première idée ne sera pas la bonne. Ça va être une tentative de votre cerveau de trouver vite un plan de sortie pour justement retomber sur vos pieds et garder une sorte d'identité sociale, garder une capacité à répondre aux questions aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah bon, mais t'as pas trop peur? Et ça, vous allez vouloir échapper à cet inconfort tout en étant révolté face à ces questions. Vous allez culpabiliser, vous allez être perdu, vous n'allez plus savoir quoi dire. Et cela, je vous le donne dans le mille. Le truc à comprendre, c'est que vous ne devez ces réponses à personne. C'est complètement OK de dire aux gens, je ne sais pas. Pour l'instant, je reviens à moi-même parce que je me rends compte que je me suis perdue en route.
et j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre. Et justement, j'ai préparé les choses, y compris financièrement, pour m'octroyer cet espace de respiration. Mettez en pause, rembobinez et écrivez ce que je viens de dire si c'est nécessaire. C'est vraiment d'apprendre à comprendre que vous ne devez de réponse à personne, que vous n'allez pas à les inventer ou à essayer de forcer un processus, et que plus vous comprendrez qu'il s'agit d'accueillir et de comprendre que même si vous avez préparé comme un ou une bosse cette sortie de ce job, les mois qui vont suivre, il va falloir réussir à s'asseoir dedans, mettre les deux fesses bien dans ce fauteuil parfois inconfortable de la transition, de la vacuité, de je ne sais pas quoi faire avec moi-même, pour devenir justement le plus efficacement possible observateur, observatrice de votre mental et de ces tentatives d'essayer de raccourcir cet inconfort ou de sortir de celui-ci. Juste en petite mention vite fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé Voyage intérieur. Et qu'on soit très clair, ce n'est pas exclusif à la période de début de transition de carrière, ça va être le cas tout le temps. Développement entrepreneurial, entrepreneuriat établi, quand on sent au fond de ses tripes qu'un changement profond arrive, le mental va essayer de se débarrasser de cet inconfort. Alors même qu'au fond de nous, on sait que notre meilleur ami c'est le temps et que d'enlever toute pression de temps, ça va être la clé pour soi. Et ça va rester la vigilance du quotidien pour ne pas laisser notre cerveau prendre le dessus et essayer de rationaliser, de trouver des raccourcis, de libérer cette tension qui, naviguer correctement, est une formidable tension, qui cache derrière elle une formidable libération. Je sais que c'est antinomique peut-être de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc on se retrouve à avoir, souvenez-vous, je vous parlais d'environnement humain, et pour cet épisode on en restera là, je me rends compte que ça va prendre un certain nombre d'épisodes de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Il va y avoir aussi des gens qui vont être, j'appelle ça les pom-pom girls, les cheerleaders, qui ils savent pas trop ce que vous allez faire, etc. Mais ils sont hyper contents pour vous, ils sont heureux d'être contents et vous soutiennent, et c'est des gens précieux. Et puis il y aura une dernière catégorie, qui sont les gens qui sont déjà passés par là ou qui sont en train de passer par là. Ce sera peut-être les plus précieux. Et c'est pour ça aussi que Voyage intérieur est fait pour les différents niveaux, en fait, parce qu'on a tous des choses à se souvenir et à s'apporter. C'est des gens qui sauront qu'il y a certaines questions qu'il vaut mieux pas poser, parce que c'est complètement OK de ne pas les poser, et qui se doutent que vous n'avez sûrement pas les réponses à ces questions. Et qui savent ce que vous vivez intérieurement, parce que eux, dans leur expérience unique, ont vécu quelque chose d'approchant. Et donc, il s'agit des soutiens les plus précieux. Même si les pom-pom girls, c'est génial, on ne va pas se mentir. Mais à un moment donné, ils ne capteront pas complètement ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez continuer à vivre. Et c'est là que vraiment cette notion, si on revient en arrière, vous avez bien suivi, j'en suis sûre, je vous ai dit, commencez par élargir vos possibles, élargir votre activité, faites des nouvelles choses. C'est vraiment en rencontrant d'autres personnes à travers des domaines d'intérêt que vous osez enfin suivre. Vous allez sûrement rencontrer des gens qui sont dans une démarche plus ou moins similaire, en vous retrouvant dans des programmes de groupe, qui soient en présentiel ou en virtuel, où il y a d'autres gens avec qui échanger, se soutenir, partager. Ça, c'est extrêmement précieux, et c'est d'ailleurs ce que je vais vous partager dans le prochain épisode, où je vous parlerai de l'année qui a suivi le fait que j'ai quitté mon job, vendu mon appart la même semaine de fin septembre 2014. Je me suis retrouvée au Pays Basque, dans le sud-ouest. Là, il m'est arrivé tout un tas d'aventures qui, in fine, m'ont amené 1 an plus tard à décider de partir à Bali. À la base pour 2 ou 3 mois, ça s'est transformé en 2 ans, avec au milieu une jolie pause à Barcelone pendant 6 mois. J'y étais allée pour 15 jours, qu'on soit très clair. Mais tout ça, voilà, il y a tout un tas d'histoires à vous raconter. Si vous m'aviez dit au moment où je quittais mon job, en plein burn-out, moi encore une fois, fin septembre 2014, que j'ai été partie pour 3 ans d'aventure incroyable avant de revenir en France et de vraiment commencer à avoir un business qui tourne, je pense que j'aurais adoré mentalement, en même temps ça m'aurait fait très peur, mais c'est paradoxalement en m'abandonnant à l'incertitude, en m'ouvrant progressivement au possible, que j'ai pu faire ce chemin-là. Parce que mon mental, il ne serait jamais allé vers ce chemin-là. Même si au fond de lui, mon cœur, et même on peut parler de mon âme, mon esprit, savait qu'il y a quelque chose d'énorme qui était en mouvement.
Et ça, je vous en parlerai dans le prochain podcast. Allez, salut!